silence embrasse les mots embrassent le silence. Les mots embrassent le silence, et le silence embrasse les mots. Feu. Mot pour mot, c'est avec Safson en Fouboukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Voilà, allez, bien bonsoir à tous les branchés sur la 95.3 FM. La voix du paysan à l'heure de l'émission MPM. Mot pour mot, votre émission de tous les samedis à partir de 20h. Et voilà, nous sommes là. Je suis ce que je suis, mais je ne suis pas celui que tu penses que je suis. Car si j'étais celui que tu pensais que je suis, moi je ne serais pas celui que je suis. Voilà, il faut être qui vous êtes. Bonsoir à la technique, il s'appelle Anna Enya Defou au micro, Mr. Safson à Fouboukor et ton soir comme ça, tontel le lumine film. Bonsoir l'invité. Bonsoir monsieur. Comment est-ce que vous allez? Ça va très bien. En forme? Ouais. En forme. Je suis entouré que des costauds. Voilà, et on va commencer par ici, présentation. Reste comme ça, voilà. On y va. Je me nomme au nom de Atokou Naïm. Atokou Naïm. Ouais. Je suis bachelier, je viens du quartier de Noumeti-Kondi. Quartier Noumeti-Kondi et il est bachelier. Voilà. Alors moi je réponds au nom de Pidassa Christian. Je suis nouveau bachelier, je viens du quartier Pégolonou. Voilà, nouveau bachelier, quartier Pégolonou, il s'appelle Pidassa Christian. Oui. Je me nomme Pagno Ousmane, quartier à César. Quartier à César, oui. Et classe? 4e. Ah, classe de 4e, voilà. Oui. Je me nomme Amadou Saoud. Oui, Amadou Saoud. Actuellement, je passe en classe de 3e. Actuellement, tu passes en classe de 3e. Classe de 3e. Oui, classe de 3e, quartier Tchinou. Tchinou, quartier, merci, félicitations à vous. Et j'espère que vous êtes avec vos grands frères. Il faut leur montrer que dans l'orthographe là, c'est pas une question de grand frère. Voilà, ça peut aller, non? Ok, on va aller avec Christian. Christian, dis-moi, tu dis bonsoir à qui tout de suite là? Ok, tout d'abord, je salue tous mes amis qui sont à l'écoute. Voilà. Et tous mes amis qui sont à Palimé actuellement. Et tous les nouveaux bacheliers qui me connaissent, c'est Christian. C'est Christian. Ah oui. Ok. Oui. Je profite de l'occasion pour saluer tous mes amis qui sont à l'écoute ce soir. Oui. Ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et notamment mes amis, Selom et Kefas, qui sont à Noumeti-Kondi et Château. Oui, c'est sûr. Ok, merci. Bonsoir à toute cette famille de Naïm. Oui, on est avec toi, Pognon. Ouais, je salue tout le monde, je salue ma famille, je salue tous ceux qui nous écoutent.
Voilà, tous ceux qui nous écoutent, voilà, Pognon vous salue. Et puis, par ici, c'est Ousmane. Moi aussi, je salue tout le monde. Voilà. Je salue papa et maman et mon grand frère Aziz et voilà. Mes amis qui nous écoutent. Voilà, Aziz, on te salue et à tous ceux qui sont branchés. Voilà, Ousmane vous envoie un bonsoir très très chaud. Voilà. Et C'est moi qui Ousmane. ah, c'est Ousmane, ici c'est Saoud. Amadou. Ah, Saoud, voilà. C'est Saoud qui vous dit, qui salue Aziz. C'est bon. Voilà, ça passe. Ok. Moi, je dis bonsoir à toutes les autorités de Palimé, à tous ceux qui connaissent Safsara Fobukozo, à tous ceux qui aiment cette émission, à toutes nos mamans qui chaque jour se lèvent, se battent pour que le foyer soit solide, à tous nos papas qui donne et qui donne encore, on dit ça ne suffit pas, il donne encore, on dit ça ne suffit pas, il donne encore, on dit ça ne suffit pas, il donne encore. Voilà, bravo à nos papas et à tous ces Zemiaman, à toute cette force de l'ordre qui essaie de nous conduire et nous sont sur nos têtes et voilà, sont sous nos têtes et puis nous protègent. Prudence, actuellement il pleut, il fait froid, soyez dans la chaleur. Et voilà, nous allons aller avec le premier son. Le son c'est Méloderme de Menteur Ambulant et puis Jeff Ezebio Skolodoska. On va écouter, on revient. Une femme qui boit beaucoup d'eau a toujours une police comme une jolie mangue de Dieu. Tandis qu'une femme qui utilise des pommades chimiques fabriquées à base de pétrole aura un jour la peau cramée comme un poulet braisé et fendu. La beauté naturelle ne se relativise pas. Elle est universelle, visible à l'œil nu. Il n'y a personne dans ce monde qui a des cheveux plus éclatants qu'une femme qui aime boire du jus de fruits. S'il y a des endroits sur la terre où la sécheresse est plus chronique que dans le désert, c'est sur la tête de ceux qui défrisent leurs cheveux. Au bout d'un moment, ces derniers se cassent comme des plantes assoiffées dans une forêt en feu. La tête sur laquelle ils poussent n'est plus fertile. Et Woyonabe est coucou. Pardon, je voulais dire état dit coucou. De la même manière, une peau dépigmentée perd son authenticité. Et le teint noir devient basané, le teint basané devient flou. La peau du sujet en question devient comme la chair d'un porc au four. Et envie de peau. Les femmes noires sont des étoiles. Je fais un coucou spécial à toutes les femmes Ouati et à toutes les femmes Sonraï. À toutes les femmes Touareg, à toutes les femmes Serré, à toutes les femmes Nago, Aja, Ebe. Je fais coucou à toutes les femmes Peul, à toutes les femmes Madeng, à toutes les femmes Sénoufo. À toutes les femmes Zoulou, à toutes les femmes Bakango. Protéger sa peau, c'est rendre hommage aux ancêtres. À travers ce magnifique héritage qui ne s'achète pas, c'est s'accepter et glorifier l'œuvre du Très-Haut, l'omniprésent, l'omnipotent. Dieu nous a créés à son image. Se dépigmenter serait dépigmenter Dieu. Une peau naturelle s'adapte rapidement au changement climatique. Mais une peau dépigmentée s'enfle sous le chaud soleil, s'érite dans le froid avec rature. On prime les crimes cutanés, on rime, on frime, sont calculés. Brune ou noir, vitaminé, on mime, on kill la mélanine. Au pire, on mine la kératine, on élimine la peau coquine qui naturellement s'illumine. C'est un manque de respect à l'Afrique, le fait de se dépigmenter. La dépigmentation est une triste thérapie pour ceux qui manquent d'estime de soi, de la confiance en soi. Un déni total au point où Fokodjo demande qu'on l'appelle faux déni. Quel humour. La blessure est profonde. Et voilà, je profite de ce morceau de Menteur Ambulant et Ezebio Skolodoska pour dire merci à Eric Amekoudi depuis de l'autre côté de Rome. J'espère que tu vas bien, mon frère. Et je dis bonsoir aussi à Amenyovo Emmanuel, un des candidats qui était passé par ici.
Je dis bonsoir à Godwin depuis Fiocome. J'espère que tu vas bien, mon frère. Et je dis bonsoir à Zouleya depuis Sokode qui nous écoute également. Je dis bonsoir à Omar aussi qui est de l'autre et qui nous suivent. Et voilà, bonsoir à tous ceux qui sont branchés. Et je profite, je dis bonsoir à Feli, Florencia et puis à Nado et leur chef de chœur, Anne, et comment il s'appelle, leur chef de chœur, il s'appelle comment déjà, et bon, j'oublie son nom. Et j'espère que vous allez bien. Et je profite, je dis bonsoir au DG des établissements Malin et Frères, à Félicia, à Nado et puis à Alain, le chef de chœur des établissements Malin et Frères. Et à tous ceux qui sont branchés, je dis bonsoir, bonsoir. C'est l'émission MPM et nous sommes en direct. Merci. On élimine la peau coquine qui naturellement s'illumine. C'est un manque de respect à l'Afrique, le fait de se dépigmenter. Voilà, non, les hamé. Ce sont pour vous dire de ne pas vous dépigmenter les femmes. L'épiderme, la peau, ouais, c'est une richesse pour nous les Africains. Et donc que chacun essaie de prendre soin de sa peau, c'est important. Voilà, chacun essaie de prendre soin de sa peau. La peau que Dieu t'a donnée, tu le mérites. Et tu la mérites, il faudrait que on prenne seulement soin. Ne pas se laisser dégommer, ne pas se laisser dépigmenter. Parce que toi-même, tu te verras dans la glace et tu ne peux pas supporter. Voilà. Et là, nous allons tout de suite continuer et jingle. On va aller et revenir. Oh, attention les enfants, danger. Voilà, surprise chroniqueur. On va commencer et c'est le tirage. On commence par Naïm qui pioche. Tu peux prendre deux. Christian. Voilà. Ousmane. Et puis Saoud. Voilà. Chacun a ce qu'il a là-bas. Moi, je ne vois pas. Maintenant, vous allez lire aux auditeurs, auditrices qui vont essayer d'écouter ce que vous allez à dire. On va commencer par Christian. Voilà. 4 capitales des pays africains, commençant par A. 4 pays des... pays ou K? 4 capitales des pays africains, commençant par A. Voilà, 4 capitales des pays africains, commençant par A. On commence? Oui. On a l'Afrique du Sud. Non, capitale. Capitale. Voilà, c'est pas pays même. Voilà. Accra. Accra, hein? Oui. Harare. Harare, non. Harare, c'est H. C'est Harare, c'est H, je crois. Ne me mens pas, hein? C'est H. Voilà, Harare. Voilà, c'est Harare, c'est H. On y va? Je peux l'aider. Oui. Alger. Voilà, il y a encore un. Oui. Antananarivo. Il y a encore un. Adi. Alger. Adi. Oui. Addis Abeba. D'accord, Naïm va te arracher la pointe. Ok, on y va avec Naïm. Oui, reste comme ça, il peut parler. 3 noms des artistes togolais commençant par T. 3 noms des artistes togolais commençant par T. Le premier? Si tu connais, tu dis. Ok, je peux l'aider. Non, c'est les deux d'abord. Ok, il y a Toufan. Je connais. Tony X, voilà. Et puis? Oui? Techno. Non, artiste togolais. Voilà. Là, tu vas aller au Nigeria, c'est au Togo. Oui, le dernier. Celui qui fait Zouk là, il s'appelle comment? Tachinois.
Patache noire. Et puis il y a celui qui fait Zouk, là, il s'appelle Toto Patrick. Voilà, il faut suivre. C'est des actualités, il faut suivre. Voilà. Dieu aussi là, il t'a arraché quelques points. Maintenant, on est avec, on prend Saoud. Oui. Saoud. La capitale des pays suivants. Sierra Leone. Sierra Leone, c'est quelle capitale? Sierra Leone, c'est quelle capitale? Saoud. Qui veut l'aider? Voilà. Freetown. Voilà. Maintenant, on y va. Nigeria. Nigeria, c'est quoi? La capitale de Nigeria. Oui. Abidjan. Abuja, voilà. On y va. Cameroun. Cameroun, c'est la capitale. Capitale? Oui. Yaoundé, non. C'est la capitale économique, ça, je crois. Douala, voilà. Et maintenant, il reste le dernier, c'est Tunisie. Tunisie, capitale? Oui. Tunis. Tunis. Il veut prendre tes points. Ok, on est avec toi. Maintenant, c'est ton tour maintenant. Reste normalement. Voilà. Le verbe falloir au présent de l'indicatif. Le verbe falloir au présent de l'indicatif. On y va. On y va. Tout le monde a l'écoute. On y va. Au présent de l'indicatif, le verbe falloir, ça donne quoi? Le temps passe. Ça donne quoi? Tu passes? Tu passes. Il dit passe. Qui va l'aider? Le verbe falloir. Anna me va dire de gratter la tête là-bas. Le verbe falloir au présent de l'indicatif, ça donne quoi? Ça donne quoi? Vous ne savez pas. Conjuguez-moi le verbe, vous ne savez pas, vous pouvez conjuguer. On peut utiliser l'auxiliaire. Non, c'est présent, j'ai dit. Le verbe falloir. Oui. Falloir. Ok, je vous donne le don là. Oui. Je faillis. Il fallait. Ne me tuez pas. Le verbe falloir présent, c'est il faut. Il n'y a pas de temps pour ça. C'est troisième personne seulement, comme il pleut. Voilà. Félicitations à vous. Acclamation petit à petit. Parce que vous n'avez pas trouvé. Allez. Voilà, c'est bon. Merci à vous. Et c'est ça, surprise chroniqueur. Et tous ceux qui nous écoutent, sachez que nous sommes dans l'émission MPM. Vous nous suivez et il faut apporter, envoyez vos dédicaces à tout ce que vous voulez. Nous allons les lire pour vous. Voilà, on va aller plus bas et puis on continue. Voilà. Agona du camp, toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoute ça. L'association socioculturelle et éducative Causotiquement Pardon et ses partenaires lancent la saison 2 du concours Épelle-moi. À partir de 6 août 2022. Pour suivre cette belle aventure, captez-nous sur votre radio Planète Plus dans MPM et la finale à la mairie de Palimé le 10 septembre 2022. Juste au moment de caresser les ménages des jeunes apprenants, nous avons beaucoup à découvrir. Vous êtes élève ou étudiant, nous vous prions de vous inscrire au numéro suivant 96 35 35 70 ou encore au 91 17 62 37. Beaucoup de prix à emporter, que le meilleur gagne. Causotiquement Pardon. Je gagne toujours, je m'en fous de toi. Voilà, je gagne toujours. Et nous allons, déjà pour commencer, dites-moi, Christian, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Oui, vas-y. Ok, mon ambition c'est de devenir un homme d'affaires de demain. Un homme d'affaires de demain, voilà, il veut devenir un homme d'affaires. Un homme d'affaires, genre quoi? Homme d'affaires, quel côté? N'importe où tu vas faire, n'importe où, n'importe quoi? Dans l'économie, au niveau de l'économie. Au niveau de l'économie? Oui. Ah, c'est bien. Et Saoud? Oui. Ouais, toi, tu veux devenir quoi? Je veux devenir riche. Travailler dans... Tu veux travailler dans quoi? Dans un bureau. Dans un bureau? Oui. Tu veux être bureaucrate? Oui. Alors tu vas laisser boutique, tu vas aller dans le bureau. ou bien c'est ça en même temps bureau. Oui. Hein? Oui. Ah ok, tu veux porter cravate. Oui.
À l'école, là, quand vous dites de mettre dedans, là, tu mets dedans. Tu fais dedans. Non. Ah, tu ne vas pas dedans, tu vas rester dans le bureau. Ah, tu ne vas pas dedans. Ah, on te dit, mets bureau, mets dedans, et puis tu sapes. On voit ceinture là-bas. Tu fais? Non. Pourquoi? Ou bien c'est Jabba, tu bordes? Non, je ne peux pas Jabba. Tu ne mets pas dedans? Non. Pourquoi? Le bureau, quand tu es là, tu mets cravate là jusqu'ici. Tu mets côte. Tu mets dedans, bien. Mais si c'est chaud soleil là, tu es dedans. Non, je ne peux pas. Tu ne le mets pas comment? Ah, c'est comme ça, bureau, non? Je sais. Et tu vas faire ça? Je vais faire ça. Ouais. Ne baisse pas la tête, tu n'es pas avec papa ici. Parle dans le micro, reste comme ça. Voilà. On y va avec Ousmane, toi tu veux devenir quoi? Un docteur. Un docteur? Oui. Docteur en quoi? Docteur général, il y a beaucoup. Docteur dans quoi? Docteur général. Oh. Tu veux faire médecine générale en même temps? Hein? Il y a docteur qui soigne les yeux, ophtalmologue. Il y a docteur qui soigne, qui traite, qui est des cas d'urgence. Il y a les docteurs, il y a différentes sortes de docteurs. Docteur qui soigne les yeux. C'est les yeux? Oui. Ok. Ophtalmologue. Oui. Voilà. Oui, Naïm, toi tu veux devenir quoi? Moi je veux devenir un avocat. Avocat? Oui, avoir mon propre cabinet. Voilà, propre cabinet, et tu vas traiter avocat dans quel domaine ça? Tu vas être huissier ou seulement avocat qui défend les... Ouais, avocat qui défend... Parce que tu penses qu'il y a beaucoup de cas à défendre? Ouais. Ok. Ah, c'est bien aussi. Ouais. Il faudrait que tout ce que vous voulez dans la vie, mettez l'énergie, mettez la force, apprenez, poussez pour être ce que vous voulez. Parce qu'on ne peut pas dire je veux, et on s'assoit, on dort. Quand on dit lève-toi, tu ne te lèves pas, tu dors quand tu veux, tu manges quand tu veux. Là, tu ne peux pas devenir. C'est bon? Ouais. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, alors tu vas nous mettre en fond sonore de générique, et puis ça va donner quelque chose sous. Et là, maintenant, vous allez faire des tirages. Les tirages, je commence par les petits. Tu tires un. Voilà. Tu tires un. Tu tires un. Et le dernier, c'est toi. Maintenant, qui a le numéro 1? C'est bon. Voilà. Ah, tu vois, non, tu es arrivé tout, tu es le numéro 1. Qui a le numéro 2? C'est toi. Qui a le... Ça que vous êtes séparés. Qui a le numéro 3? Voilà. Maintenant, le numéro 4? C'est moi. Ok. On va aller petit à petit et puis on va voir. Voici les numéros. Le numéro 1, tu choisis. Oui. Vous choisissez. Voilà. On va commencer par le numéro 1. Le numéro 1, c'est Naïm. Ou bien? Oui. Ok. Aujourd'hui, celui qui est juste plongeur n'est pas arrivé, je suis sûr. Ok, maintenant, ton numéro, c'est lequel? Numéro 15. Numéro 15, et ton mot est... seringue. Voilà. Définition. Définition seringue. Seringue, c'est du mot latin syrinx, qui veut dire nom féminin, petite pompe portative qui sert surtout à injecter, à l'injection. Seringue. Voilà. La médecine utilise les seringues pour ça. On y va. Seringue. Oui. S E R I N G U E. Seringue. Voilà, acclamation. Voilà. On continue. Le second mot c'est... Oui, c'est qui? 5 heures. Voilà, 5 heures. Toi, viens ici. Viens rester à côté. Viens, reste ici. Reste à côté de... Donne-lui la place, il va rester à côté de toi. Il va devenir juge prononceur, juge rapporteur. Donc voilà, c'est les dictionnaires.
Lorsqu'on va demander la nature, tu me donnes le mot. C'est bon? Ça peut aller vous deux? Ouais. Ok. Tu as le numéro, quel numéro? 5. Le numéro 5, le mot c'est mendiant. Mendiant. Tourne-toi comme ça. Voilà, mendiant. Définition. Mendiant, définition. Oui, tu lui donnes mendiant, définition, non. Voilà, mendiant, tu lui donnes définition. Si c'est quoi, tu lui dis. Okay. Voilà, et tu donnes la définition. Mendiant. Non. Et qui signifie personne qui sollicite des dons pour vivre. Qui vit de mendicité. Voilà. Oui, mendiant. M. E. N. D. I. T. Mendiant. T. Il n'a pas trouvé. Mendiant s'appelle là. M-E-N-D-I-A-N-T. Tu as sauté ce qui est au milieu là-bas. C'est I. Tu n'as pas dit A-N-T. Tu as dit A-N-T. Non. Tu as dit D-I et puis T. Tu n'as pas dit bandit. Ah, voilà. Le suivant, c'est quel mot? C'est quel numéro? C'est le numéro 22. Numéro 22. Numéro 22. Le mot, c'est... Tu n'as pas dit quoi dans ton photo? On va prendre. Voilà. Numéro combien? Numéro 22. Numéro 22, le mot c'est omission. 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 S'il vous plaît, définition. Omission, définition. Omission. Voilà. Omission. Venant lui-même du omission. Venant lui-même du verbe latin omittere. Action d'omettre. Action d'omettre. C'est-à-dire que j'ai omis de mettre T ici. Ok. Omission. Ouais. H. O. M. I. S. I. O. N. Et il n'a pas trouvé. Non, il faut laisser tomber. Ça commence par O. Omission. Omission. Dis-lui ce qui c'est comment dire. O. M. I. S. O. I. O. N. Voilà. Omission. C'est bon? Oui, ton mot? Ah, c'est déjà fini. Ouais. Il reste qui? C'est moi. Oui, c'est lequel? Numéro 27. Numéro 27. Numéro 27. Numéro 27, le mot c'est adhésif. 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 Voilà. Définition. Définition du mot adhésif pour pognon. Définition du mot adhésif. Matériau qui permet de faire adhérer entre eux des objets. Il s'agit encore d'un ruban adhésif. Adhésif. Bande de plastique recouverte de colle et pouvant servir à attacher des feuilles de papier. Voilà. Adhésif. Oui. Adhésif. Adhésif. Voilà. A. D. E accent aigu. Et accent aigu. S. I. F. Adhésif. Adhésif. Non. Adhésif. Tu lui dis adhésif. A. D. H. E accent aigu. S. I. F. Voilà. Le tour est passé. On recommence. Oui. C'est quel mot? Il faut bien piocher. Numéro 26. Ceux qui ont fait le premier, vous repiochez. Numéro 26. 26. Signe. Définition. Signe. Ouais. Gros oiseau palmipède aquatique dont le plumage est d'ordinaire blanc et qui a un cou long et souple. Signe. Ok. Signe. Voilà. C.
Y. G. N. E. Et il a trouvé. Voilà. Numéro 13. Numéro 13 pour Saouda. Numéro 13, c'est acné. Acné. S'il plaît, définition. Acné, définition. Acné. Dermatose inflammatoire et pustuleuse de visage ou de la partie supérieure du thorax, due à une inflammation des follicules pilosébacés. Voilà. L'acné, ça vient sur la peau. C'est-à-dire que c'est sur la peau, on traite ça. Acné. Oui. A. C. N. E. Accent aigu. Acné. Et il a trouvé. Acclamé, s'il a trouvé une piste de... Voilà, c'est bon. On est avec qui? Christian, numéro 12. Numéro 12, Christian, numéro 12. Amendement. Voilà. Pardon, définition. Amendement, c'est non quoi? Commence pas. Amendement, action d'amender. Action d'amender, c'est non. C'est un nom. C'est un nom, non masculin ou? C'est un nom masculin. Ok, non masculin, amendement. Action d'amender. Tu as amendé de 15 millions de francs CFA. Voilà. Amendement. Oui. A. M. A. N. D. E. M. E. N. T. Amendement. Dis ça, non? Amendement. Voilà. Est-ce qu'il a trouvé? Non, il n'a pas trouvé. Il a mis A. Dans M. A. Il n'a pas trouvé. C'est E. C'est E. Voilà. A. M. E. N. D. E. M. E. N. T. Voilà. C'est qui le tour de qui? Oui, c'est moi. Ousmane. Numéro 35. Numéro 35. Coqueluche. 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 Définition. Non, coqueluche. Coqueluche. Non féminin. Maladie qui atteint principalement les enfants et qui est caractérisée par une toux convulsive. Voilà. Coqueluche. On y va. Coqueluche. 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 Voilà. On y va. C. Oui. H. O. L. U. C. H. E. Coqueluche. Est-ce qu'elle a trouvé? Non. Oui. C-O. Q. U-E. L-U. C-H-E. On y va, on est avec qui? Moi. Oui. Numéro 16. Numéro 16, c'est le mot hyperbole. 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 Oui. H. Y. P. E. R. B. O. L. E. Est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé. Ok. Voilà. On est avec qui? Ah, c'est Saoud. Oui. Numéro 9 avec Saoud. Iné. Iné. S'il te plaît, définition. Définition iné. Non féminin. Non féminin. Ok, définition. Liane de la famille des Apocinae dont le sucre contenu dans la graine était utilisé comme poison. Voilà. Iné. Ou bien il va rechercher la définition pour toi. Pas... Voilà.
Parce que moi, ça serait plus clair. Yeah. D'accord? C'est que c'est ta chance, ça. Il y a une autre définition. Iné. Vous avez déjà pioché, non? Ouais. Voilà. C'est ton dernier. Toi, tu as déjà pioché? Ok. Inné. Voilà. Adjectif. Qui est né avec nous. Voilà. Est héréditaire et déterminé en naissant. Même si cela ne se manifeste pas après la naissance. Voilà, ce qui est dans toi, c'est que ce que ton papa t'a mis au monde là. Peut-être que tu as quelque chose dans lui. On y va. H. H. Y. N. Et accent aigu. Et accent aigu. Est-ce que c'est ça? Oui, inné. Inné. Voilà. I. N. E accent aigu. Et accent aigu. E. Voilà. C'est le tour de qui? Voilà, Christian. 14. 14, le mot 14, c'est le mot écœuré. 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 Voilà. Super définition. Plus de définition des arbres. Ok, on va te donner la définition. Écœuré. Écœuré. Adjectif qui signifie qui a perdu le cœur, à qui le cœur manque, qui est dégoûté. Je suis écœuré de cette pluie là. Voilà, on y va. Ok, écœuré. E accent aigu. Et accent aigu. C. O. E. U. R. E accent aigu. Et accent aigu. Écœuré. Écœuré. Voilà. On est avec qui? Ousmane. Ouais. Ousmane, c'est quel numéro? Numéro 20. Numéro 20 avec pour Apocalypse. Il n'a toujours pas de chance. Apocalypse. C'est un mot simple. Apocalypse. Voilà. Définition. Définition Apocalypse, oui. Apocalypse, c'est un nom. Genre littéraire très précisé par les Juifs du 1er siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle de notre ère. Et les judéo-chrétiens au 1er siècle de notre ère. Tout court, c'est un nom utilisé très souvent dans la Bible. Dans la Bible, c'est quand on dit Apocalypse, c'est comme c'est la fin du monde de toute façon. Voilà. Apocalypse. Voilà. A. P. O. L. I. P. C. E. Apocalypse. Apocalypse. Est-ce que c'est ça? Non. Ok. A. P. O. C. A. L. Y. P. S. E. Tu as compris? Ouais. Apocalypse. C'est bon? Oui. Là où tu as mis I là, c'est Y. Voilà. On est avec qui? Ah. Il faut piocher. Quand vous prenez la piocher seulement. Voilà. Numéro 28. Numéro 28 avec Naïm. Numéro 28. Numéro 28. Censeur. Censeur. Oui. C. E. N. S. E. U. R. Il a trouvé. On est avec qui? Saoud. Numéro 14 et 4. Numéro 4 avec Saoud. Le mot c'est. Saoud, c'est. Le mot c'est xénophobie. Xénophobie. Définition. Il demande xénophobie, définition. C'est un nom. Oui. Il s'agit d'une réaction ou un sentiment de rejet des personnes ou de ceux qui proviennent de l'étranger. C'est-à-dire que si quelqu'un est burkinabé, je le déteste, je suis xénophobe. Voilà, xénophobie. Oui. Z. E accent aigu. Et accent aigu.
N. Tu as déjà faussé. Donne-lui le mot. X. X. E accent aigu. Accent aigu. N. N. O. O. P. E. H. H. O. O. B. B. I. E. E. Voilà, xénophobie. Z là. On y va. Ça fait déjà combien de pioches? Ok. C'est 4e pioche. Ok. Voilà. Numéro 29. Numéro 29. Numéro 29, ça va être le dernier, puisqu'on est à court de temps. Numéro 29, c'est enzyme. 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 E. N. Z. Y. M. E. Enzyme. Enzyme. C'est ça? Très bien. Ok. C'est fini? Il reste? Oui. Ouais, il reste. Numéro 11. Numéro 11 avec mon cher ami. Maintenant, ton mot là, c'est petit. Fiole. 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 Définition. Définition de fiole. C'est un nom. Petit flacon ou petite bouteille de verre à col étroit. Fiole, c'est une petite bouteille là. Des fois, il y a des trucs là, on fait tomber sur le jet dans les yeux. C'est ça, on appelle fiole. Fiole. Oui. F. F. I. O. L. E. Fiole. Voilà. Et enfin. Chaud. Ok, merci à vous. Merci. J'espère que vous avez les mots, vous en taquinez correctement. Et c'est ce qu'on peut dire. Merci à tous ceux qui sont branchés. Nous sommes dans l'émission MPM. Et c'est la demi-finale de l'Épelle-moi. On vient de terminer comme ça avec nos gars. Et nous allons profiter en même temps de dire bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et nous allons aller à la pause musicale. Plume Nègre, réveillez-vous. Et on revient pour le petit débat. Plume Nègre. Ceci est une histoire, une légende, une culture, une coutume, une tradition, une religion, la valeur des vaillants, des valides et des vainqueurs africains. Écrivons notre histoire. Je suis le menteur ambulant, la vérité me ment. Car c'est moi ce nègre, blanc de cerveau mais noir de peau. C'est moi ce géant homme mais petit de taille. C'est moi ce robuste que tu as connu dans les champs de canne à sucre mais toujours fringal. C'est moi ce crocodile qui meurt assoiffé dans l'eau au plus profond du marigot. C'est moi, cet homme qui va à la vitesse de la lumière vers l'avant, mais qui se retrouve toujours en arrière. C'est moi. Fournier, si tu veux apprendre de tes erreurs, tu dois d'abord apprendre la littérature. Je ne te parle pas de littérature. Moi, je suis l'Eldorado, le pays des merveilles, le berceau de l'humanité. Je suis la terre qui a connu les 4 siècles d'esclavage dans ses différentes couleurs, dont mes fils ont été emportés dans de divers couloirs. Je suis la terre sacrée de Ouida, de Saint-Louis et de Porto Seguro, la terre de Kunta Kité et de voilà, Kirikou. Nous sommes là avec la plume nègre, Réveillez-vous. Nous allons profiter de dire bonsoir, il dit bonsoir et bonne suite d'émission. Merci à toi, Morou Chakour. Écoute, et nous sommes là, nous allons profiter en même temps saluer les sponsors et les partenaires qui nous accompagnent pour cette édition saison 2 Épelle-moi. Nous allons commencer par la radio qui nous héberge, la radio Planète Plus, la voix du paysan, qui est notre partenaire premier, notre sponsor premier au cours de cette saison 2. Et voilà, nous allons dire merci à l'entreprise Ebomaf, aux établissements Marlin et Frères, Itel Mobile, Radio VGK 92.1 FM, à Pestogo, Manakel Consulting
Manakel Consulting, une université d'hôtellerie et de tourisme du Grand Coloto TV, RCT Magazine, AJAPCM Togo, Association des jeunes artistes pour la promotion de la culture et de la musique au Togo. Il y a le DJ Asak DJ et l'association des DJ de Palimé. Il y a Inon Prod qui va couvrir avec des images cette saison 2. Rika Resto qui va offrir des menus et des formations aux candidats. Et il y a Richa Couture, styliste et modéliste. Il y a Choco Fashion, styliste et modéliste aussi. Il y a Taufik Maillot, confection des maillots, des drapeaux, des tampons, de la sérigraphie. Il y a VSAH, volontaire au service de l'action humanitaire. Il y a Badabri Corporate dont le président est avec nous, c'est lui, le juge rapporteur ici. Vous l'avez le retrouvé à la finale aussi. Il y a Yao Communication qui est là, qui va nous faire des t-shirts pour l'édition 2. Il est dans la conception des logos, des affiches, des cartes de visite et autres. Il y a Cyber Palimé en ligne qui est dans l'informatique et qui va donner des formations aux jeunes qui seront des finalistes. Il y a l'UTI Astopro, Association togolaise pour la promotion des œuvres sociales. Il y a Cafétéria Le Pégase qui va offrir aussi des bons de menus aux candidats. Il y a Dice Musique. Il y a qui nous a fait la conception des badges, des badges et des cartons d'invitation. Il y a aussi le supermarché Mike Penn. Il y a Jenny Moutak Prod. Il y a Triple M. Il y a le gouvernement TVXB. Il y a 24 Vibe. Et puis pour clôturer, la mairie de Palimé qui va mettre à notre disposition sa salle, la grande salle pour la finale. Voilà un peu ce qui est de cette édition. Et si Anna le permet, nous allons lancer le jingle pour parler un tout petit peu du thème. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes. Au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs, auditrices de l'émission MPM. Vous êtes là, c'est l'émission et nous sommes dans les demi-finales. Le thème autour de la table est très simple et très pertinent. Et voilà le choix des séries. Comme nous sommes entourés des élèves, le choix des séries ou un boulot ou une faculté. Est-ce qu'un parent doit imposer ça? Christian, est-ce qu'un parent doit imposer le choix des séries, des facultés ou un boulot à son enfant? Et tout d'abord, je peux dire oui. Oui. Je peux dire oui parce que bon, parfois les parents regardent les moyens qu'ils ont pour choisir la série pour l'enfant. Parce que peut-être l'enfant peut choisir à devenir ingénieur, mais les parents n'ont pas ces moyens pour l'amener, donc ils ont le droit de le choisir. Et je peux dire non aussi, car l'enfant, bon, peut-être depuis le bas âge, on lui demande tu veux faire quoi demain, tu veux devenir quoi, il dit je veux devenir policier ou bien commissaire. Donc bien il veut devenir avocat. Et maintenant il veut choisir la A4 pour devenir avocat ou bien quelque chose comme ça, pour vite s'en sortir, pour devenir ceci. Et mais ses parents décident de dire que bon, tu as travaillé bien en maths et donc tu dois faire la série D ou bien la série C. Peut-être que c'est dans cette dans ça oui, ça va lui permettre. Peut-être qu'il pouvait, s'il avait choisi la A4, peut-être il a fait 3 ans pour finir, mais peut-être qu'il a choisi la série D, c'est pas de sa volonté, donc peut-être qu'il ne maîtrise pas certaines choses, ce qui va lui permettre de faire au moins 4 ou 5 ans. Voilà. Et il est choqué après. Ok, selon Christian, c'est oui et non. Il a donné sa version, ses arguments. Oui, on peut aller avec Naïm. Comme il vient de le dire, il m'a dévancé. Tout d'abord, je dis oui parce que les parents, vu l'insuffisance des moyens financiers pour faire avancer l'étude de leur enfant, peuvent choisir des séries ou des facultés à leur enfant. Maintenant, je dis non parce que le fait d'imposer aux enfants des séries ou des facultés, ce n'est plus une volonté, là, c'est devenu une obligation. Puis peut-être que l'enfant veut devenir un avocat ou un journaliste après ses études. On l'impose de faire la série technique. Bon, je vois que bon, c'est pas bon parce que
Après, bon, il va regretter parce que ses parents l'ont imposé, l'ont forcé à faire telle série. Ok. Et nous sommes avec, on est avec Ousmane. Ouais. Si papa dit c'est boulot là tu vas faire, alors que toi tu ne veux pas boulot là, est-ce que papa peut t'imposer de faire quelque chose que toi tu ne veux pas? Non, parce que le papa ne sait pas dans quelle série que je suis fort. Ouais. Maintenant s'il sait. Si c'est forcément je vais faire ça. Non, s'il sait. Ouais. S'il sait que tu es doué en maths. Maintenant, et toi tu dis c'est maths que je fais. Je vais piloter avion. Le papa dit non, tu ne vas pas piloter avion. Tu vas aller vendre dans la boutique. Oui, je vais vendre dans la boutique parce que c'est lui qui me donne à manger, parce que c'est lui qui est mes parents, quoi. Ok. Ouais, nous sommes avec Saoud. Ouais, si papa dit, voilà, tu ne vas pas faire, est-ce que papa est forcé d'imposer ce que tu vas faire dans la vie? Je dis oui. Oui. Parce que c'est lui, mes parents. C'est lui le parent. C'est lui mes parents. C'est lui, ça que c'est lui. Lui peut te dire, oui. Ok, il va te dire, ok, tu vas plus fréquenter. Hein. Maintenant, tu vas commencer par aller au village et au champ. Non, je n'accepte pas. Tu as dit c'est lui le parent. Il dit, ok, je n'ai pas de moyens maintenant pour que tu vas à l'université. Ce que tu vas faire, tu vas aller au champ avec moi. Non, je n'accepte pas. Tu ne sais pas pourquoi. C'est lui le parent, non? C'est pas ce que tu as dit. Non. Tu vas pas accepter? Non. Ok. On est là avec monsieur Brice. Brice, qui est... tu es quoi, maman? Tu le sais déjà. Viens te présenter. Brice Dani, voilà. Manager du groupe événementiel Badabri Corporate et psychologue de formation. Voilà. Vu ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'un parent a obligation d'imposer une faculté ou une série ou un boulot à son enfant? Je pense que tout s'est joué dès la nuit des temps, ici au Togo. Voilà. Et nous avions eu une éducation française qui nous oblige à écouter nos parents sur le plan éducatif. Voilà. Et de telle sorte qu'on n'arrive pas à évoluer, et les enfants n'arrivent pas à évoluer. Si nous prenons par exemple les pays anglophones, dès l'obtention du premier ou bien du second diplôme, l'enfant lui-même s'oriente vers ce qu'il veut faire. Voilà. Par contre ici, les parents sont toujours là à nous influencer par rapport à ce que peut-être un oncle a fait, ou par rapport à ce que peut-être un jeune homme a fait dans le quartier, ou bien une jeune dame a fait dans le quartier. Ou ce que lui-même il a voulu faire. Ou ce que lui-même il a voulu faire, mais il n'a pas pu le faire. Donc il impose à l'enfant. Donc ce qui amène les enfants à souffrir premièrement sur le banc, et secondo, c'est un des facteurs primordiaux pour le chômage. Voilà. Je salue aujourd'hui les efforts du gouvernement et à travers le ministère de l'Éducation qui aujourd'hui a placé dans chaque préfecture, si je ne me trompe pas, des conseillers d'orientation pour aider les élèves. Avec les conseillers d'orientation, il y a des gens qui ont fait les sciences de l'éducation, des gens qui ont fait la psychologie de l'éducation, qui sont habilités à accompagner les élèves. Moi, je le dis très souvent, un enfant qui vient d'avoir son BPC, il faut lui dire, il faut le demander, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? C'est en fonction de cela, il faut orienter l'enfant. Mais imposer une série, une faculté à l'enfant ne peut jamais apporter un boulot ou bien un gagne-pain à l'enfant au lendemain. Ok. Merci à toi. J'espère que tous les parents qui sont là, il faut concerter, c'est que demander à l'enfant qu'est-ce que tu veux faire. L'enfant va vous dire ce qu'il veut faire et vous allez voir ensemble avec l'enfant et l'amener à comprendre que si tu fais ça, ou bien papa aussi écoute l'enfant parce que c'est l'enfant qui va et c'est lui qui va devenir. Donc je dis merci à tous ceux qui sont branchés, à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, à Anna Ignadefou et à tous mes candidats qui sont là, Naïm, Christian, Ousmane et puis Saouda. Moi c'est Safsana Foubou Kozo, kozotiquement parlant. Nous allons vous quitter avec ce leçon Salam Dangote et voilà. Et si Anna est là, on va terminer comme ça. Bye bye. C'était Safson MPM. Yamate Dangote bisalama Afobia tasamba Oh baby Yamate Dangote Yana blame
Il paraît qu'ils sont puissants, bébé, mais tu sais que tu es mon pouvoir. Bébé, Dieu m'a béni, c'est pour ça qu'il m'a mis sur ton chemin. Et si tu veux me dire oui, bébé, on ira dès demain. Tu sais que tu es mon seul